On peut ouvrir encore dans les Actes des Apôtres au chapitre 7. Nous allons continuer à parler de ce discours que Étienne a fait là, devant ces chefs religieux qui l'accusaient de dire des paroles blasphématoires. Puis c'est concernant Moïse, concernant Dieu, concernant la loi et le temple. Donc, c'est ça qu'il l'accusait, que Étienne disait des choses contre ça. Mais dans son discours, si vous allez remarquer, ce qu'Étienne va faire, il va défendre vraiment ce qu'il dit, puis il va utiliser la parole pour le prouver. Puis à la fin, ce que ces personnes-là l'accusent, il leur tourne ça contre eux autres. C'est vraiment ça qu'eux font. Mais c'est ça qu'on va voir. Donc, on lit aujourd'hui à partir du verset 20. À partir du verset 20, on avait dit la semaine passée que Étienne était un homme qui était bien profond dans les Écritures. On peut voir que c'est un homme qui connaissait les Écritures, surtout de l'Ancien Testament, parce que quand il va parler devant ses chefs religieux, il va partir d'Abraham, puis il va venir vraiment jusqu'à Christ. Donc, au verset 20, il dit « À cette époque », donc ça, c'est le temps quand que le roi en Égypte avait décidé là, de faire mourir tous les garçons qui allaient naître en Égypte. Donc, c'est à cette époque-là. Donc, à cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, ça c'est quand que la maman l'a placé dans le fleuve, quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Ici, on lit dans l'Exode au chapitre 2, ça nous dit qu'il a frappé l'Égyptien, puis ensuite il l'a caché dans la terre, il l'avait enterré, pour pas que personne ne le sache. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? » À cette parole, Moïse prit la fuite. Ça nous dit dans l'Exode que Moïse a pris peur vraiment parce qu'il savait que le roi avait su ça, donc il a voulu s'enfuir. Donc il prend la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, donc Moïse est rendu maintenant à 80 ans. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. »
Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'il avait renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » On lit ça dans Deutéronome. Moïse a dit ça. « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, et ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du lieu Raphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Peut-être qu'on peut arrêter là, parce que je ne pense pas qu'on peut se rendre là plus loin que ça, peut-être aujourd'hui. Donc, comme on a vu dans les semaines passées, cet homme Étienne, qui avait été choisi parmi les 7 pour servir aux tables, on avait vu ça dans le chapitre 6. Donc, on avait vu qu'Étienne était un homme rempli de l'Esprit Saint, plein de sagesse. Puis comme on disait la dernière fois, parmi ces 7, il y a 2 de ces 7-là qu'on parle d'eux après là. Étienne, et ensuite on va voir concernant Philippe. Mais on voit qu'Étienne est un homme vraiment que Dieu a utilisé. Puis pour moi, cet homme-là a été sauvé probablement juste au début là, que l'Église a commencé. On dit ici qu'il pouvait avoir peut-être au-dessus de 20 000 personnes qui s'avaient converti jusqu'à maintenant, depuis le chapitre 2 des Actes jusqu'à ici. Donc, Étienne fait partie des autres, mais il était dans la multitude de tous ces disciples-là. Puis quand que le peuple a choisi ces 7 hommes, Étienne était un parmi les autres. Puis il y avait 16 autres. Donc, ce qu'on voit dans le chapitre 7, comme on avait vu la dernière fois, c'est que Étienne, face aux chefs religieux de ce temps-là, comme on a dit jusqu'à ici, là, les disciples prêchent l'Évangile dans Jérusalem. Puis, si vous avez remarqué, ils se tiennent autour du temple, puis ils vont vers les personnes, puis ils leur parlent à propos du Sauveur. Plusieurs personnes se convertissent. Ils sont opposés chaque fois par les autorités religieuses. On veut les faire taire. Il ne faut pas parler de ce nom-là. Mais eux, ils continuent. Puis de jour en jour, des personnes se convertissent. L'Église agrandit. Puis ici, ils sont rendus déjà à plusieurs mille personnes qui s'est converties. Mais là, Étienne, face à ces chefs religieux-là, ça nous dit qu'il y avait des discussions avec eux. Puis ils ne pouvaient pas lui résister, parce qu'ils connaissaient beaucoup les Écritures.
Puis là, ils vont trouver des accusations contre lui. Ils disaient des paroles blasphématoires contre Dieu, contre Moïse, contre la loi, contre le temple. Mais c'est ça qu'on voit donc dans le chapitre 7. Étienne, là, va être permis de parler. C'est beau qu'ils m'ont laissé chance à parler. Parce que vraiment, ils voulaient se débarrasser de lui. Donc, Étienne a parlé, puis qu'est-ce qu'on a vu dernièrement, là? C'était qu'il a commencé avec Abraham. Quand Abraham a été appelé par Dieu à sortir de son pays, de sa famille, pour travers d'Abraham, il allait avoir une grande postérité, puis que Dieu allait bénir ceux qui allaient être associés à ce peuple-là. Donc aujourd'hui, on va voir, là, il va parler à propos de Moïse. Parce que ce peuple-là, quand il avait dit ça à Abraham, je pense que c'est le chapitre 15 de Genèse, qu'il serait 430 ans sous la servitude. Mais on sait que si on lit attentivement, ce n'est pas dans les premières années qu'ils se trouvaient en Égypte qu'ils ont connu cette servitude-là. Au début, parce que Joseph était là, il y avait la bénédiction quand même chez eux autres. Même le roi d'Égypte les bénissait vraiment. Mais c'est après que Joseph est mort, puis tous ses frères, là, il y a un nouveau roi qui arrive. Puis c'est de là que ce nouveau roi-là, qui ne connaissait pas Joseph, qui ne connaissait pas Dieu, il voyait que les Égyptiens peuplaient dans le pays, puis il a vu que si on les laisse vivre, puis il y a une guerre qui éclate, ils vont se tourner contre nous autres, donc il faut détruire ce peuple-là. C'est ça que le roi a décidé. Puis qu'est-ce qu'il a fait, si on lit dans Exode 1, là, si vous vous rappelez, il avait parlé aux femmes sages, les femmes qui allaient accoucher les mamans, là, puis ils avaient dit, quand que ça sera parmi les Hébreux, quand ça sera un mâle, vous le ferez mourir. Mais les femmes n'ont pas voulu l'écouter. Les femmes avaient la crainte de Dieu. Ils ont voulu obéir Dieu. Puis c'est là après que le roi a pris la décision. On n'a pas lu le mot verset 19. Ce roi usant d'artifice contre notre race maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Donc il décide de détruire. Il veut détruire cette race-là. Puis comment qu'il veut le faire? C'est en faisant mourir tous les garçons. Et on sait que Dieu est en arrière de ça. Puis vous savez que la raison qu'il ne pouvait pas détruire ce peuple-là, c'est parce que le Sauveur était à venir de ce peuple-là. Puis on sait que les Juifs, même encore aujourd'hui, vous savez, ils sont toujours là. Puis c'est un peuple qui est haï beaucoup par toutes les nations autour. Ils vont essayer de les détruire plusieurs fois, mais les Juifs restent toujours le peuple de Dieu, même si que beaucoup pensent que Dieu les a abandonnés, il n'y aura plus affaire avec les autres, mais Dieu va recommencer, parce que toutes les prophéties vraiment s'accomplissent au travers de ce peuple-là, au travers d'Israël. Donc ici, au verset 20, là, il nous amène le point, c'est que c'est à ce moment-là, quand le roi a pris la décision de tout faire mourir les garçons, c'est dans ce temps-là que Moïse est né. Donc, vous pouvez vous imaginer quand le roi a donné sa sentence, la peur ou la frayeur qu'a pu prendre les enfants d'Israël, surtout les mamans qui étaient enceintes, parce que le moment qu'elle va accoucher, si c'est un garçon, il faut qu'il soit jeté dans le fleuve. C'était ça l'édit du roi. Mais là, ça nous dit qu'à cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Donc, Moïse, ça nous dit qu'il était beau aux yeux de Dieu. Dans quel sens qu'il était beau? C'était ça son sens physique. C'est possible qu'il pouvait être beau dans son sens physique, mais pour moi, Dieu voyait plus loin que ça. Dans cet enfant-là, Moïse, qu'un jour, Dieu allait l'utiliser pour accomplir l'œuvre qu'il voulait faire avec ce peuple-là en Égypte pour les délivrer. Puis, je m'ai pensé que pour chacun de nous qui sommes sauvés aujourd'hui, c'est possible que Dieu nous a vus quand on était beau à notre naissance, chacun de nous autres. Parce qu'il voyait Dieu qui est souverain, il savait même avant qu'on est né, vraiment. Puis il savait quand il allait faire le bon choix, quand l'Évangile est venu vers nous, c'est juste sa grâce. Puis maintenant, ce que Dieu veut faire pour chacun de nous, il veut nous utiliser dans son œuvre. On a tout un ministère différent, un service différent, mais je crois que chaque enfant de Dieu
a un travail à faire dans l'œuvre de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire il a vu Moïse à ses yeux comme qui était beau à ses yeux. Parce que c'est un homme qui va être élevé pour travailler dans l'œuvre de Dieu. C'est un peu comme Paul. Paul nous dit dans l'Épître aux Galates qu'avant même, quand il était dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà mis à part. Puis, si on pense à l'apôtre Paul, avant sa conversion, qui était un persécuteur, un homme, on aurait dit, cet homme-là ne sera jamais sauvé. Mais Dieu savait déjà d'avance, même dans le sein de la mère, que Paul se convertirait puis qu'il allait l'utiliser pour son œuvre. Dans Guicette, ça nous dit, tant qu'il était beau aux yeux de Dieu, il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Donc, si vous vous rappelez, on lit ça dans l'Exode 2, quand que Moïse est né, ça dit que ses parents l'ont caché pendant 3 mois. Vous savez, c'est pas facile de cacher un enfant. Parce que surtout quand il est juste bébé, là, quand il c'est le temps de manger, il va commencer à pleurer, il peut faire du bruit, puis probablement qu'il était surveillé alentour. Si une femme avait eu un enfant, on y allait voir, si c'était un garçon, il était jeté dans le fleuve. Donc, ça nous dit que ses parents ont pu le cacher pendant 3 mois. Mais là, ils ne pouvaient plus le cacher. Ça veut dire que le roi, probablement, mettait la chose plus fort, on surveillait plus. Donc, ils ne pouvaient plus le cacher. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, si vous lisez dans l'Exode, c'est que la mère de Moïse a pris une décision, puis je crois que c'est par la foi, sans tout comprendre, qu'est-ce qui va arriver. Mais là où le roi avait ordonné de jeter les enfants dans le fleuve, elle a pris une décision de mettre son enfant dans le fleuve. Mais que Dieu il allait veiller sur lui. Puis c'est ça qu'elle a fait. Si vous vous rappelez, Moïse a fait, la maman a fait une espèce de panier, là. Puis elle a mis l'enfant, elle a tout bien rangé ça, puis elle a mis l'enfant là-dedans. Puis elle a été le déposer dans le fleuve. Puis ça nous dit que Marie, la sœur de Moïse, elle était là, elle, pour surveiller. Puis quand que la fille du roi est venue là pour se baigner dans le fleuve, ça nous dit qu'ils ont entendu un enfant qui pleurait. Elle a vu la caisse, puis l'enfant pleurait, puis quand elle a ouvert ça, elle a vu tout de suite, c'était un enfant des épaules. Donc même la fille du roi, elle a été contraire à ce que son père avait décidé. Mais ça, c'est vraiment Dieu en arrière de tout ça. C'est la providence de Dieu. Donc, elle a vu, c'était un beau enfant. Puis ça nous dit que Marie, la sœur de Moïse, elle est approchée la princesse, puis elle a demandé si elle voulait avoir quelqu'un pour prendre soin de cet enfant-là. Donc, quand la maman a pris l'enfant, qu'elle a mis dans le fleuve, c'est par la foi, mais elle n'aurait jamais pensé, une minute probablement, que c'est elle qui aurait reçu son enfant pour le sevrer au début. Puis même en plus de ça, quand Marie a demandé à la fille du roi si elle voulait avoir quelqu'un, elle a dit oui, elle a été chercher sa mère, puis même la fille du roi a dit, je vais la payer. Elle va lui donner un salaire pour prendre soin de cet enfant-là. Donc, c'était beaucoup pour la mère. Mais je crois que c'est dans ce temps-là que la maman a sevré Moïse, que c'est là qu'elle a éduqué Moïse. Je ne sais pas pour combien de temps. Il y en a qui pensent que ça peut être de 4 à 6 ans avant que l'enfant ait été sevré, qu'elle a pu l'amener dans la maison du roi. Là. Mais dans son jeune âge, c'est là qu'elle a inculqué à cet enfant-là qui était réellement le peuple de Dieu. Puis Moïse, après ça, il a été apporté dans la maison de la fille du roi. Puis même, c'est elle qui a donné le nom à Moïse. C'est ça qu'on lit. C'est elle qui avait donné le nom à Moïse, la fille. Donc, c'est ça qu'on voit ici, là. Donc, et quand il lui a été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Donc, elle l'a amené là dans le palais. Puis Moïse va être là pour 40 ans sous l'instruction des Égyptiens. Il va apprendre beaucoup de choses en Égypte. Il va apprendre beaucoup de choses concernant l'Égypte, toute la pensée de l'Égypte. Mais ce que sa mère lui avait donné pendant le temps qu'elle l'a sevré, là, ça ne l'a jamais quitté. C'est pour dire qu'un enfant, c'est quand il est bien jeune qu'on doit lui inculquer la parole de Dieu, puis qui est réellement le peuple de Dieu. C'est ça qu'on voit tout au long dans l'Ancien Testament même.
Donc, et quand il eut été exposé la fée, verset 22, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Donc, un homme, si on peut dire, élevé très haut dans le palais de l'Égypte, avec toute la connaissance de l'Égypte, l'éducation de l'Égypte, un homme fort, surtout parce qu'il était le fils du roi. C'est lui qu'à un moment donné, quand le roi va mourir, c'est lui qui va s'asseoir sur le trône. C'était ça. Mais on sait qu'on lit dans Hébreux 11 que Moïse a été prêt à renoncer à tout ça quand il a voulu aller vers le peuple de Dieu là. Donc le verset 23, il avait 40 ans. Vous savez, dans la vie de Moïse, il y a 40 ans. Il y a 40 ans quand il est élevé dans le palais du roi. Après ça, il y a 40 ans dans le désert de Madian, quand il est parti pour s'enfuir. Puis ensuite, il y aura 40 ans dans le désert avec le peuple d'Israël. Mais là, il y avait 40 ans, c'est son premier 40 ans, lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Donc, on pourrait dire qu'à l'âge de 40 ans, Moïse a commencé à être réveillé de quel peuple il était vraiment. Il savait qu'il n'était pas un Égyptien. Puis Moïse veut aller vers ses frères, mais ici, je crois que Moïse veut aller par ses propres forces. Il y a quelqu'un qui a dit que les premiers 40 ans de Moïse, c'est que Moïse se voyait très fort. Parce qu'il était élevé en Égypte, il pouvait être puissant, fort, il pensait qu'il pouvait aller par lui-même. Mais 40 ans plus tard, à l'âge de 80 ans, quand que Dieu va l'appeler, là, Moïse ne se sent aucune force. Il réalise qu'il ne peut pas faire. Si vous vous rappelez, dans Exode 3 et 4, il donne toutes sortes d'excuses à Dieu. Donc, il reconnaît qu'il est sans force. Puis les derniers 40 ans, il reconnaît que c'est Dieu vraiment qui va pouvoir la force à Moïse pour pouvoir aller sortir ce peuple-là de l'Égypte. Donc, ici, il veut aller voir ses frères, probablement qu'il les tient sous l'esclavage, par les commissaires du roi, qui les battaient même pour les faire travailler. Puis quand il est arrivé là, ça dit, il a vu un Égyptien qui est en train de battre un Hébreu, un de ses frères hébreux. Puis ça dit qu'il a voulu le défendre pour voir que Moïse était un homme assez robuste pour moi. Ça dit qu'il a défendu son frère hébreu, il a tué l'Égyptien, puis ça nous dit qu'il l'a caché dans le sort, en pensant que tout est oublié. Et là, la journée d'après, ça dit qu'il va de nouveau, il voit deux frères hébreux, deux frères en Israël qui se battaient ensemble. Puis là, il les a dit, pourquoi vous battez-vous? Vous n'êtes pas des frères? Puis là, il y en a un des autres qui a dit, qu'est-ce que t'es, toi? Qui vient t'établir comme juge sur nous. Et ils en ont refusé. Donc, Moïse veut le montrer qu'il veut venir pour les délivrer, ou qu'il veut venir les aider dans leur état, mais c'est pas le temps pour Moïse. Pour moi, c'était pas le temps de Dieu. Okay? Parce que ça va aller 40 ans encore plus tard, quand que Dieu va intervenir. Donc, Moïse a été par ses forces peut-être au début, mais il faudra qu'il comprenne que c'est pas lui qui décide le temps. C'est vraiment se laisser guider par le temps de Dieu. Donc, si on arrive au verset 29, maintenant, à cette parole, après que son frère lui a parlé, à cette parole, Moïse prit la fuite. Donc, il va s'enfuir. Si vous vous rappelez, dans l'Exode, dans l'histoire, Moïse va s'enfuir. Il a peur du roi. Il a peur pour sa vie, vraiment. Puis là, il va s'enfuir à Madian. À Madian. Puis Madian, vraiment, si on veut chercher l'origine de ça, c'est un des fils d'Abraham, qu'Abraham a eu avec Keturah, là, après que sa femme Sarah est morte. Il s'est marié de nouveau à Abraham. Il a pris une autre femme, puis il a eu 7 fils avec cette autre femme-là. Puis Madian était un des autres. Donc, il était aussi un descendant d'Abraham, mais pas associé aux fils de la promesse, les Madianites. Mais c'est là que Moïse va s'enfuir. Puis là, Moïse, il va se marier, là, il va se marier avec la fille de Jéthro, qui était un prêtre en Madian.
Puis là, il va avoir 2 fils, là. Puis il travaille dans le désert pendant 40 ans. Hein, nous autres, ça paraît. 40 ans, c'est quand même des années, là. Il est là, à garder les brebis. Pour moi, c'est là que Dieu le forme. Hein, il y a toujours une formation. Quand Dieu va utiliser un homme, il y a toujours une certaine formation qui va se faire dans le désert. Puis c'est là que Dieu va venir se présenter à lui. On lit ça dans l'Exode 3. Quand, 40 ans plus tard, donc Moïse est rendu à 80 ans, un ange lui est apparu. Et moi, c'est vraiment le Seigneur. C'est Dieu qui est apparu là, dans le désert de la montagne du Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Donc Moïse était là, pour garder les brebis. Tout d'un coup, il se tourne, il voit ce buisson-là qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Puis c'est là que ça nous dit que Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Il était vraiment étonné. Et comme il s'approchait pour l'examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Là, Dieu va parler à Moïse. Puis si vous vous rappelez, il a répété le nom de Moïse 2 fois. Moïse, Moïse. On voit ça avec 7 personnes dans la Bible, quand Dieu les a appelés 2 fois par leur nom. Il cite Moïse, c'en est un. Il dit, la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères. Donc, il ramène à Moïse vraiment qui il est. Le je suis. Le Dieu de tes pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Puis le Seigneur va lui dire, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. La raison que c'est une terre sainte, c'est parce que la présence de Dieu est là. Donc, il faut que Moïse enlève ses souliers. Puis là, il va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Donc, c'est Dieu qui parle. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et qui est en Égypte? J'ai entendu ses gémissements. Et je suis descendu pour le délivrer. Donc, c'est le temps. Ça, c'est 400 ans, 430 ans plus tard, quand ça avait été dit à Abraham. C'est le temps quand que ce peuple-là va être libéré du pays de l'Égypte. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Puis là, si vous lisez le chapitre 4 de l'Exode, Moïse va donner toutes sortes d'excuses. Même qu'il va dire à Dieu, envoie qui tu voudras, mais moi je ne peux pas aller. Ça nous dit même que Dieu s'est mis en colère contre Moïse. Mais Dieu lui a fait grâce encore, il a permis que Aaron aille avec lui, son frère. On lit ça dans Exode. Donc, au verset 35, ce Moïse qu'il avait renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» Ses frères, 40 ans avant, n'ont pas reconnu pourquoi est-ce qu'il venait vers eux autres. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Donc, Moïse, si vous vous rappelez, au chapitre 4 de l'Exode, c'est le temps qu'il va être appelé là, pour aller vers Pharaon. Ça dit, c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Donc, on est en train d'étudier ça, là. Quand Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël de l'Égypte, il voulait les amener au pays de Canaan. Puis ça nous dit dans le Deutéronome au chapitre 1 que ce voyage-là pouvait se faire en 11 jours de marche. Mais Dieu n'a pas promis ça. Mais si vous lisez attentivement, vous allez voir que c'est 2 ans après leur sortie du pays d'Égypte, là, ils étaient prêts à entrer dans la terre promise. Il était à Kadès Barnéa, il avait traversé. Puis si vous vous rappelez l'histoire, il va envoyer des espions pour voir, est-ce que c'est vrai ça? C'est le peuple qui demande ça. On voit encore un doute de la part du peuple. Moïse va les écouter, il envoie des espions, ils vont voir. Quand il arrive l'autre bord, il voit que c'est vrai ce que Dieu a dit. Quand il arrive vers Moïse, toutes les 12 ont dit c'est vrai, c'est la vérité, mais on ne peut pas aller. Il y a des grands géants, il y a des grandes murailles,
on ne peut pas aller là. Il y en a 10 qui étaient. Mais Caleb et Josué, eux, vont dire, on va y aller. Parce que Caleb et Josué savaient, c'est vrai qu'il y a des grands géants, il y a des grandes murailles, mais Dieu est beaucoup plus grand que ça. Ici, il ne touche pas ça beaucoup ici, là, mais c'est ça qui arrive. Donc, on va terminer. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Puis vous savez, ici, là, les musulmans vont vous dire que le prophète que Moïse annonçait, c'était Mohamed. C'est ça qu'ils disent, que c'était le prophète Mohamed qui est venu après Jésus. Mais ici, il ne parlait pas du prophète Mohamed. Il parlait de Jésus qui allait venir se présenter comme le prophète. Le vrai prophète des prophètes, le sauveur prophète pour l'humanité. On sait que Moïse était un peu un type de ça, ou une figure de ça. Pour Israël, Moïse a été appelé comme un libérateur pour Israël. Mais le Seigneur Jésus, le prophète qui viendra, le prophète des prophètes, lui va être le sauveur pour l'humanité. Donc c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, a reçu les oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Donc, vous savez que Dieu a donné la loi à Israël, mais ils ont dit qu'ils voulaient en faire tout ce qu'il allait dire, mais ils n'ont pas fait. Et ils ont fait même le contraire. Puis, si on arrive, on termine au verset 40, il dit, en disant à Aaron, si vous vous rappelez dans Exode 32, c'est là qu'ils vont vouloir faire le veau d'or. Moïse est sur la montagne, eux ils pensent que Moïse, on ne le voit plus, il skiait. Donc, il dit à Aaron, fais-nous un Dieu. Puis c'est là qu'il va faire le veau d'or. Donc, c'est tout ce que je vais dire. On pourra continuer dans les prochaines semaines sur ce sujet-là. Donc, c'est pour nous dire que la parole de Dieu s'accomplit. Donc, il ne faut pas avoir aucun doute, parfois, parce que les choses n'arrivent pas comme nous autres on voudrait, peut-être, ou pourquoi Jésus ne revient pas, mais la parole de Dieu s'accomplit à la lettre vraiment. C'est ça qui a été dit. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole. Et on pense à cet homme, Étienne, qui était accusé faussement, qui a été placé devant ces chefs religieux. Et ceux qui l'accusaient, lui a voulu tourner ça contre eux, parce que c'est vraiment ça qu'eux ont fait. Donc, notre Dieu, nous voulons te prier que tu nous aides nous-mêmes face à des personnes que nous pouvons rencontrer de jour en jour qui s'opposent toujours à la parole de Dieu, qui s'opposent toujours à vouloir se courber devant celui qui va un jour se lever comme juge. Donc, oh Dieu, on te prie que tu nous aides à partager ce message autour de nous et qu'on puisse être comme Étienne, même si on va le maltraiter. À la fin, il va demander au Seigneur de pardonner ceux qui le maltraitent. Donc, aide-nous à marcher pour toi de jour en jour. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.